Dual. Merci beaucoup tout le monde de vous connecter sur le podcast Tisser Serré. Bienvenue. Je m'appelle Jay Fournier, je suis un animateur. Je cite tout le temps mon podcast, c'est chez nous. Merci d'être là, merci de revenir si jamais tu es déjà venu écouter ce qui se passe par ici. Si jamais tu es nouveau, merci énormément de faire confiance. Aujourd'hui, podcast avec Félix Turcotte. Je le sais que peut-être tu ne le connais pas. C'est un scripteur, surtout en radio. Il écrit sur le show des Fantastiques avec Véro, Pierre Hébert, sur lequel il y a un roulement. Là. Il écrit là-dessus, hilarant. Il a fait plein de projets, on en parle pendant le podcast. C'est un gars super intéressant, super drôle, super vrai aussi. Donc, cette personne-là me fait complètement vibrer. Le podcast est un des podcasts les plus intéressants que j'ai fait jusqu'à date. J'en ai fait mon 33e et fuck, complètement intéressant. Juste petit scoop là, avant que tu skippes l'intro. Félix, dans le fond, lui, c'est un gars qui... Regarde, tu vois, j'ai de la misère un peu, là. Il a fait son coming out, lui, il y a 1 an ou 2. Il a 2 enfants, il y avait une femme. Fait que ça t'explique un peu toute la complexité de la chose. Fait qu'on en parle de tout ça. C'est crissement intéressant. Ce gars-là a un background vraiment gauche à droite. Il a fait un peu de tout. C'est tellement une bonne personne. C'est incroyable. Un des meilleurs podcasts que j'ai fait, je pense. Honnêtement, j'ai l'air de pleurer. C'est pas ça, j'ai eu un espèce de petit rapport. Mais honnêtement, un des meilleurs podcasts que j'ai fait. Gars que j'adore, hilarant. Vous allez voir, si vous ouvrez les Fantastiques, vous allez peut-être l'entendre. Il est là. Donc, vous allez triper. Merci d'être là. Laissez un like, un partage, un commentaire. Parlez-en des amis si tu tripes sur le podcast. Si tu veux en parler, parlez-en. Ça va aider, c'est sûr. Si jamais tu veux aider le podcast un petit peu plus, laisse un review sur une des plateformes de balado que tu écoutes, que ce soit Apple, Spotify, Google Podcast ou peu importe, n'importe quoi. Laisse un review. Un review! Laisse un review. Ça va super aider parce que les gens regardent ça souvent, ils regardent les reviews, mais personne n'en laisse jamais, comme Airbnb. Tout le monde est comme ça, comme Amazon. Fait que laisse ça, jamais ça te tente. Va sur YouTube, laisse un commentaire. Si jamais tu laisses un commentaire sur YouTube, ça pousse le podcast vers l'avant. Ça pousse le podcast vers l'avant avec l'algorithme, un mot qu'on a appris il y a 1 an. Et c'est ça qui est ça. Si jamais tu es sur Patreon, merci énormément d'aider le podcast sur Patreon. Ça fait super plaisir. Beaucoup de calices, de choses débiles qui vont se passer sur le podcast et ça se concrétise énormément. Hâte de vous parler de toutes ces nouvelles choses-là. Et je pense que c'est à peu près ça. Habituellement, c'est ce que je dis dans mon intro. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, la gang, si ça vous tente de le partager, d'en parler, de liker, de partager. Allez sur mon Instagram, allez vous abonner. Faites tout ça. Mais honnêtement, la seule affaire que je vous demande, là, c'est de triper sur l'épisode. Écoutez ça, vous allez capoter, je vous le dis. Alors, sans plus attendre, enjoy, mesdames et messieurs, avec mon ami, mon nouvel ami, Félix Turcotte. Confident. Ça doit être parce que depuis qu'on habite ici, tu viens de le dire, il y a beaucoup de lumière chez vous. Je pense que c'est ça. Cette plante-là s'est dit comme « Oh my God, il y a de la lumière enfin, je vais faire des fleurs. » C'est malade. Moi, je suis tellement, puis tu me diras si t'es comme moi, là, mais je suis tellement le genre de personne que la seconde où il y a énormément de soleil, asti, ça change ma journée, là, du tout au tout. Là. C'est drôle que tu dises ça. Ça fait genre 1 heure que le soleil est sorti. Là. C'était un peu nuageux le matin. Ouais. Si je me sens revivre. Mais le problème ici, c'est qu'il se met à faire chaud en tabarouette Ah ouais? quand le soleil sort. T'as la petite goutte dans le front pendant le podcast, mais... Ouais, c'est asti, ça. D'habitude, je suis en bédaine. Ouais, c'est ça. Merci du temps. Là. J'ai eu des délais. Là. C'est jour de tempête, puis les enfants sont restés à la maison. Fait que écoute, j'ai juste eu un petit peu de gestion à faire pour je les ai plugués sur une machine, puis on n'entendra pas. Ne t'inquiète pas, mon fils, ça me fait tellement plaisir de te recevoir de un. Merci à toi d'être là. Merci à toi d'avoir... Merci tellement à toi. Je t'aime assez, je te suis, j'aime tout ce que tu fais. T'es bien fin. C'est super le fun. Mais comment ça se fait, par contre, que tes enfants sont chez vous à cause de la tempête? Il n'y a pas de tempête présentement? Ben, pas là, mais tu sais, cette nuit, il est tombé comme du verglas, puis un 10-15 cm, là. Ouais. Fait que quand je me suis levé un matin, j'avais un courriel de la commission scolaire comme quoi c'était fermé. Ah, bon.
Ça Christine donne bien, Noël. moi, les vendredis, j'ai pas de radio. Je travaille de la maison. Je prépare mon stock de la semaine d'après, OK. la semaine suivante. Fait que ça a bien à donner. Là, je suis là aujourd'hui. Puis sérieusement, mettons, entre toi et moi, là, et les gens qui écoutent le podcast, quand tu t'entends ça de comme, hey, l'école ferme, t'es-tu comme, ah, sti, ou t'es genre, ah non, non, cool, mes enfants vont être là. Honnêtement, à matin, mais c'est tellement égoïste, là. Mais à matin, ce que je me suis dit, c'est ah, yes, je peux me recoucher. Parce que je me lève à 6 heures quand. Moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Ouais. Quand j'ai les ai, je me lève à 6 pour faire les lunchs, les faire déjeuner, les aider à s'habiller puis à partir. Fait que là, quand je me suis réveillé à 6 heures, j'ai ouvert mes courriels, j'ai vu le message de la commission scolaire, je me suis juste dit ah, yes, je peux me rendormir. Fait que j'ai juste comme. J'étais content. OK, Mais non, mais ils sont OK. pas de trouble à cet âge-là. Moi, ils ont 10 puis 12. Ah, c'est vrai. Fait que c'est zéro stressant, ils sont le fun. Je Oui, peux parler avec eux autres puis rire. Dans ton écouter des Simpsons, on a bien ri. tes enfants sont, pour vrai, là, puis je te suis aussi, là, je regarde tout ce que tu fais, là, puis la relation que tu as avec tes enfants, là, ça a l'air magique, man. Je Ben oui, on a comprends une belle pas. relation, mais tu prends ça. Sur quoi tu te bases? Pourquoi tu dis ça? Je me fais dire ça souvent. Non, mais c'est parce que tu fais des stories, des fois, où tu sais, puis tu fais des stories, mettons, où tu vas filmer tes enfants qui font des hosties de niaiseries, puis là, tu ris, puis tu sais, mettons, une affaire qui me pop en tête rapidement, là, c'est quand, je sais pas, moi, je pense que c'est cette année, où ton gars, il est allé à l'école à l'Halloween, mais comme il était tout seul déguisé. Ah non! Il était tout seul déguisé à l'arrêt d'autobus, c'est ça? Ouais, en dinosaure, genre, ou en affaire de main. Il y avait un esti de gros costume quand même. là. C'est pas subtil. là. C'est pas une perruque, mettons, là, tu sais. Un gros costume de T-Rex gonflable, là, Oui. en plus. Là. Exactement. Puis Ouais, comme, ben, tu sais, tu riais de lui, puis ça me faisait rire comme relation. J'adore ça. Comment t'es que ça s'est fin. passé, cette relation-là? T'es-tu juste de même dans la vie en général, toi? Je Ou? suis même dans ma générale, mais je pense que je suis tombé sur des enfants, je suis chanceux, je suis tombé sur des enfants qui ont le sens de l'humour, pas pire. Puis ils ont beaucoup d'autodérision, fait que je peux rire d'eux autres en masse. Et rire de moi aussi beaucoup. Tu sais, ce matin-là de l'Halloween, là. Ah non, je pense que c'est une autre story, mais je pensais que c'était de ça que tu allais me parler. J'ai débarqué Henri à l'école un moment donné, puis je voulais y faire honte, puis j'ai juste crié « Je t'aime! » Puis il m'a regardé, puis il m'a fait un fuck you. J'ai tellement trouvé ça parfait comme Comme réparti. réponse. Ouais, c'est ça. Wow. Fait que non, je sais pas pourquoi ils sont de même. On a toujours été ben niaiseux chez nous. Je me suis jamais empêché de. Je pense que je suis jamais devenu un adulte, fait qu'ils ne me Ouais. prennent pas sérieux non plus. Tu sais, nous autres, on n'a jamais arrêté de roter à la table. Je trouvais ça drôle des pets. Ouais. Mais je trouve ça drôle, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, puis moi, je suis pas parent, là, puis j'aimerais ça éventuellement avoir des enfants, mais comme je regarde un peu, tu sais, ton modèle de parenting, blablabla, puis je suis comme, hey, moi, ça serait le genre d'affaire que j'aime. Tu sais, on dirait que l'espèce de cajolage tout le temps, puis je dis ça, puis moi, ma mère m'a fait ça, là, tu sais, m'a cajolé, puis c'est pas grave. On dirait que tu arrives dans la vie, tu pognes des murs, puis tu fais asti, qu'est-ce que c'est ça? Mais tes enfants, toi, un mec qui pogne des murs, vont faire, mais man, tu sais, il va faire fuck you, ou tu sais. Ah, ben, je suis Ils vont être content que tu préparés. dises ça parce que je m'étais jamais arrêté à y penser, à quel point ils vont être peut-être plus prêts, ou en tout cas vraiment à l'aise puis prêts dans la vie à toutes sortes d'éventualités. Puis aussi peut-être le fait que, tu sais, le papa et maman se sont séparés, papa est gay, papa a un nouveau chum, on a déménagé 3 fois en 2 ans. Tu sais, je pense que ça a fait en sorte qu'ils sont un peu plus solides puis qu'ils ont peur de rien. OK. Ils s'adaptent facilement. C'est comme là, mon grand, c'est nouveau depuis cette année, parce que là, en fait, quand on a déménagé ici en décembre, il y a un métro juste à côté, c'est le métro de Préfontaine. Fait que, avant, moi, j'allais le porter à l'arrêt d'autobus, c'était plus proche, mais tu sais, c'était quand même, il y avait du chiard, là. Là, il est capable de marcher jusqu'au métro, tu sais. OK. Au début, j'ai eu comme un petit, hey, tabarnak, mon gars prend le métro tout seul à Montréal, il y a 12 ans. Tu sais, quand je comptais ça à ma mère, elle capotait, ça l'empêchait de dormir. Puis c'est lui qui me rassurait, tu sais, ben non, papa, je suis capable, il n'y a pas de problème, c'est correct. Fait Wow. que, il a sa petite carte aux puces, puis il part, puis il connaît son chemin, puis il connaît son trajet, puis il y a un transfert à faire à Berry-UQAM. Mais je pense que la première fois que j'ai pris le métro de ma vie, je devais avoir 21 ans. Il y a 12 ans, puis il se rend à l'école tout seul en métro, je capote. Mais tu vois, c'est ça. Ils ont vécu assez d'affaires, puis ils sont assez débrouillards pour être capables de faire ça, puis que ça se passe bien. Fait que je suis pas mal fier d'eux autres. Ouais. Mais toi, parce que c'est souvent, moi aussi, là, j'ai commencé à prendre le métro tard, mais c'est parce que je viens de la banlieue. Toi, tu viens-tu de la banlieue? Tu viens-tu de derrière de Montréal?
Je viens de l'Abitibi. Tabarnak, OK. Ouais, en Tu viens fait, de l'Abitibi. ouais. Tu viens d'où, toi? Moi, je viens de Blainville. OK. Blainville, les Eh bien, Laurentides. ouais. Ben, je connais bien Laurentides aussi parce que j'ai habité 10 ans à Saint-Jérôme. Moi, là, dans le OK. fond, je suis né en Abitibi. Toute ma famille reste là. Mes parents sont encore là. Mais il y a eu comme une parenthèse à 8 ans, de 8 à 18, on a déménagé à Laurentides pour le travail à mon père, puis c'est là que j'étais allé à l'école, tout mon secondaire, puis c'est là que je me suis fait mes amis que j'ai encore aujourd'hui, là. Mais à 18 ans, on est retourné en Abitibi encore pour le travail à mon père, puis mes parents sont encore là-bas, là, sont à Rouyn-Noranda. Fait que je me considère, tu sais, je suis Abitibien, je suis un gars des Laurentides, je sais pas, OK. mais ouais, c'est ça qui a fait en sorte que je suis arrivé plus tard à Montréal. J'ai quitté pour l'université, en fait. Je suis parti d'Abitibi à 21 ans. Je suis arrivé à Montréal pour l'université, puis je suis jamais reparti d'ici, là. Mais toi, t'étais-tu quand même, quand t'étais en Abitibi, parce que, tu sais, moi, j'ai un peu de famille en Abitibi aussi, là. Mais en fait, c'est pas de la famille, mais c'est comme des amis tellement proches que ça en est quasiment, là. Ah ouais, à Mais quelle place? Rouen, OK, bon, ben c'est ça, mes parents sont à Rouen. OK, ils sont à Rouen. OK. Mais ma Honnêtement, famille sûrement qu'ils vient connaissent. d'Amos. Ben, OK, ils sûrement. se connaissent tous. Sûrement. Mais qu'est-ce que je m'en allais dire? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est très des gens de bois, là. Tu sais, ils sortent pas de là. Tu sais, moi, le gars que je connais, Daniel, qui est un ami de mon père, il sortira jamais de là. Tu sais, il va descendre, il va venir nous voir, puis tout le kit, mais Asti, c'est l'Abitibi ou rien, puis tu sais, ces gars, ils travaillent là, puis c'est... Fait que là, Ouais, moi, c'est du monde fier, hein. C'est l'Abitibi. oui, exact, puis eux autres, Asti, il fait pas fret. Tu sais, t'es comme, non, mais l'Abitibi, il me semble, c'est assez tough. Non, non, fait pas fret. Ils Mais tu sais, sont moi, bien, ils font du skidoo. et voilà, ils font du skidoo, ils ont leur pick-up, ils capotent bien raide. Puis tu sais, moi, Ouais. puis en passant, je dis ça, les gens qui nous écoutent, qui sont d'Abitibi, je tripe sur l'Abitibi. J'ai jamais été dans... Tu sais, moi, les shows en Abitibi, c'est la meilleure place, là. Ah, c'est tellement du bon monde, puis c'est ça. C'est incroyable. L'accueil doit être hot, hein. C'est fou. L'accueil, c'est complètement débile. Ils t'accueillent comme... Sérieusement, tu te sens vraiment comme un humoriste tellement connu, mais t'es comme Ouais. zéro connu, là. Mais T'as-tu fait le festival à Val d'Or, le festival d'humour? je m'en allais le faire avant la pandémie. Je m'en Ah allais, shit, ça je a m'en été allais là. cancellé. Ouais, mais je l'avais fait avec l'école de l'humour, puis je suis déjà allé faire une coupe de corpo pour eux autres en Abitibi là-bas, comme fête en Abitibi en fête, je me souviens pas trop quoi, mais c'était débile. Cisco en lumière. Ils ont plein de festivals de fun, le festival de Ouais, musique émergente. Il y a un petit festival du film aussi, ben, qui n'est pas si petit, là. Non, ouais, il peut y avoir de l'action, puis il y a des places cool, puis il y a du monde vraiment cool. ouais, c'est ça. Mais ce qui me mène un peu à te dire, tu sais, c'est des gens tellement fiers d'être où est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui a fait? Tu sais, tu voulais étudier ailleurs, mais comme toi, tu t'es dit, tu fitais-tu là dans ta tête? Hey, moi, là, je fitais pas là, là. Moi, je voulais m'en aller. Est-ce que je fitais pas? Je me sentais vraiment comme un bébé. Puis on me le Ah oui. fait sentir aussi. Mais ça, c'est à cause que je suis parti pendant 10 ans. Si j'avais été en Abitibi toute ma vie, tu sais, moi, j'ai fait mon primaire avec mes cousins dans mes classes, là. Tu sais, on a une grosse famille, puis ils sont encore tous en Abitibi, puis j'avais 2, 3 cousins et cousines dans mes classes là, jusqu'en quatrième année, là, quand je suis parti. Fait que je pense que je serais resté un peu dans ce format-là, comme eux autres, là, tu sais, Skidoo, Pick-up, puis Émile Bois, puis... Mais j'ai un agent à Saint-Jérôme à 8 ans, comme je te disais. Puis là, je me suis fait une autre gang d'amis, puis là, j'ai découvert le théâtre, l'impro. J'allais à l'école avec les Denis de relais, tu sais, Sébastien Dubé, Non! Vincent Léonard dans mon quotidien, là, dans mes matchs d'impro, Wow! dans mon cours d'art dramatique. Ça m'a comme donné une autre curve Ben, complètement, c'est beaucoup plus sûr. artistique. Fait que là, quand je suis revenu en Abitibi, là, je détonnais, là. Je m'habillais Ah trop ouais. bien pour eux autres. J'étais le fraîchier de Montréal. Ça me traitait de fif. Il y avait tout ça. Ah, shit, OK. Ah ouais, ben tu sais, c'était pas de l'intimidation, mais tu sais, c'était. Je sentais là, je fitais pas, là, vraiment pas. Fait T'étais que j'ai outsider, là. passé. Outsider complètement. Fait que j'ai fait tout mon cégep là-bas, puis ça a été 3 ans. J'étais là de 18 à 21 ans. C'était 3 ans où mon seul but, c'était pas de me trouver un job, c'était pas de finir mon école, c'était pas de me faire des amis. Mon seul et unique but quotidien, c'était comment je vais faire pour crisser mon camp d'ici. Tout simplement. Puis, Je ris, j'ai. excuse-moi, je ris, là, mais Mais non, mais c'est vrai que ça c'est devait être drôle. challengeant. Oui, à fou. Puis je m'étais trouvé des petites stratégies. Ah, puis tu sais, c'est l'époque où il n'y avait pas Internet, là. Tu sais, quand tu t'ennuies de tes amis du secondaire, là, tu as Et 18 Chris. ans, 18, 19, 20 ans, tu t'ennuies de ta gang. Tu sais, ta gang, ta garde Oui. rapprochée, comment c'est important. Pas d'Internet.
avec un forfait Bell qui coûte 20$ la minute pour les longues distances. Faut que tu fasses le 1. Oh Ouais. my God. Fait que. Envoies-tu des lettres, Asti? Oui! Ah, c'est ça. On s'écrit des lettres en papier, ça n'a pas de sens. La dernière année, là, mon 21 ans, là, Internet est arrivé, c'est comme plus accessible. J'allais dans un café Internet, puis là, on allait sur MIRC, puis là, je chattais avec mes amis. C'était pas du FaceTime, là, parce qu'on savait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment top. Puis l'autre stratégie que j'avais trouvé, je m'étais trouvé une job d'été à l'Estérel, tu sais, l'hôtel de Laurentides. Oui. Oui. Puis eux autres, ils hébergent leur staff. Je sais pas si c'est encore de même, écoute, ça fait 20 ans. Mais c'est beau en esti, l'Estérel, là. Ouais, mais on restait pas dans l'hôtel, on restait dans la grange, là, dans le fond du bois, en arrière de la petite route. Là. Ça coûtait 6$ par semaine. Et ta boire! Ouais, puis on mangeait, on n'était pas nourris, là, ça coûtait, je pense, 2$ le repas, mais c'était les restants du buffet de l'Estérel, tu comprends? Fait qu'on. Puis là, j'allais passer mes étés là. Je passais mes 2 mois de vacances d'été là-bas. Puis là, j'en profitais pour voir ma gang, passer l'été avec mes amis, faire des sous, puis je revenais me taper le cégep à Rouen. Puis quand je suis parti pour de bon, là, à 21 ans, parce que j'ai été accepté à l'université. T'es accepté en quoi? En publicité. J'ai fait T'es allé en pub. J'étais en pub. Là, j'étais fier de ma shop, de pouvoir partir, d'avoir une raison, parce que mes parents me disaient non, tu t'en vas pas d'ici tant que tu n'as pas. Quand tu rentres, il faudrait que tu aies étudié ou que tu travailles là-bas pour que ça ait du bon sens que tu partes. Tu pouvais pas dire, mettons, moi je m'en vais habiter là, puis on verra ce qui se passera. Tes parents t'auraient jamais permis. Ils m'auraient jamais payé, tu sais. Ils m'auraient permis parce que j'avais 18 ans, je peux faire ce que je veux, mais ils n'auraient jamais payé pour ça. Fait que là, j'avais une raison, j'avais l'université. Puis là, c'est quoi? Là, j'étais pas déçu, mais là, je me suis passé à la réflexion. Chris, je commence à aimer ça. OK. Vite, va-t'en parce que là, tu commences à aimer ça. Parce que je travaillais à Cajot Sport. Je m'étais fait plein d'amis. Okay. Là, je commençais à avoir une vie sociale vraiment le fun, avec des collègues vraiment cool. Ah, puis la vie sociale en Abitibi, j'ai l'impression que ça peut être le fun sur un nasty de temps, là. Ouais, parce que c'est vraiment du monde de party. Ouais. Fait que, ouais, j'ai du fun à Cajot Sport. On sortait, j'ai sorti. Ça, c'est mes années que j'ai le plus sorti de ma vie. Ah oui? Vraiment, même plus que célibataire gay. Tu sais, imagine. OK. Parce que les célibataires gays, on est réputés pour. Il y a une grosse communauté de gays célibataires qui sortent beaucoup dans le village. Mais mes années de cage au sport, là, man, après mon chiffre, après notre chiffre, on restait habillés en cage au sport avec notre ceinture de change après la taille, là. Moi, mettons, je faisais 100$ de type dans ma veillée, j'allais le boire l'autre bord de la rue. Les belles années, hein? Ah tu oui. pensais pas à l'argent, ramasser de l'argent. T'avais pas de compte, t'avais pas de facture. Ça, c'est incroyable. Tu parlais à des amis, mettons, parce que moi, j'ai travaillé en resto aussi, fait que j'ai relate là-dessus, mais tu parles à des amis qui faisaient autre chose, puis là, les autres disaient, ouais, j'ai ramassé 8000, puis t'es comme... Chris, me semble que j'ai travaillé autant que toi, j'ai pas une nasty de scène, mais tu sais, t'as dépensé tout le temps tout de suite. Ben oui, on la buvait. C'est de tête de party pas mal, toi aussi. Oh oui, j'étais assez parté. Encore aujourd'hui, je peux être assez parté. Oui, mais quel âge, toi? J'ai 26, mais m'en va sur mes 27, là. M'en va sur mes 27. 26 et 3/4. OK. Mais non, ta blonde est sorteuse aussi? Oui, ma blonde est party aussi. Mais l'affaire, c'est que nous, tu sais, on travaille, puis on fait nos affaires, puis on a notre vie. Mais tu sais, mettons, là, ce soir, j'ai un couple d'amis qui vient souper, et demain aussi. Parce que là, on est vendredi, puis demain, ça va être samedi. Écoute, j'ai hâte, asti, comme ça se peut pas. Là. Vendredi, samedi, je le sais que j'ai du fun, j'oublie tout. Je trippe à chiller, boire un verre. Tu sais, on était allés ensemble, c'est là qu'on s'est vu la première fois. Je faisais la première partie avec Guillaume. Hein? Ouais, c'est ça. Exact. On s'était vu après le show, on était à Brossard, on est allé prendre un verre, puis on a eu du fun. Moi, je suis un gars de prendre des verres, d'être dans des restos. Chris, on a eu du fun. J'aime ça. Mais c'est ça, t'es un gars de même aussi, on a connecté rapidement là-dessus. Là. Je suis full de même, puis j'aime le monde. J'aime ça sortir, j'aime ça boire, j'aime le monde, j'aime les restos. Mais j'aime aussi beaucoup recevoir. Ah oui, hein? J'ai toujours été un gars qui recevait. Ça s'est toujours passé chez nous, peu importe où j'habitais. Ouais. Fait que tu vois, à soir, on est vendredi, je reçois. Demain, samedi, je reçois encore. Let's go! Fait que je parais comme toi, puis moi, enfant pour enfant, ça me dérange pas. J'ai des gars toute la semaine.
Mon chum a un garçon aussi, fait qu'on on les a tous en même temps, nos enfants. Fait OK. qu'une semaine sur deux, on est un couple célibataire, pas célibataire, mais un couple d'amoureux sans enfants. Puis l'autre semaine, on est 5, on a 3 enfants. Mais ce qui Mais doit ça être nous a quand jamais même vraiment empêché. cool. Ouais. J'ai dit, ça doit être vraiment cool. Tu sais, dans le sens, tu as tout le temps une semaine où tu as un gros break avec ton chum, puis Ben tu fais tes oui. trucs, esti, puis tu sais, Ben oui, ça doit faire du absolument. bien. Puis on peut se permettre de plus sortir ou d'aller voir un show, ou d'aller au cinéma ou de, Ouais. de faire des affaires de même. Puis la semaine qu'on est en famille, ben là, on fait plein d'activités familiales. On va aller, le demain, on va en ski. À chaque fin de semaine qu'on les a, on va en ski. OK. On aime bien ça. C'est pas mal ça, notre activité sportive là, extérieure. Sinon, on va au C'est cinéma cool. quand c'est ouvert. Ouais. Puis là, la relâche, on a pris des affaires. Là. On va aller au biodôme, on va aller au cinéma, on va aller faire du ski Ouais. aussi. Ouais. Tu vois, c'est ça. Quand je te dis qu'on est recevant, moi, ça m'a jamais empêché, enfant par enfant. Là. On a les enfants en fin de semaine, pas grave, nos amis viennent. 2 gangs différentes, c'est pas les mêmes gens. Puis, oui, j'aime ça, là, planifier. Puis là, qu'est-ce qu'on va manger? Puis là, ah oui, je vais aller acheter les petites olives à telle place là-bas, mon petit fromage là-bas. Puis là, on a nos petites. On est vraiment. T'es-tu genre à être triste quand la soirée s'étire, puis un moment donné, t'es comme, ouais, là, tu sais, va falloir que ça finisse. Moi, je suis un peu de ce genre-là de Asti, il est rendu 1 heure. Fait chier, Non, la moi, soirée là, c'est derrière nous. complètement le contraire. Moi, c'est un gag dans ma gang, d'ailleurs. Je veux jamais que ça finisse. J'ai une maladie mentale. Je veux jamais que ça finisse. J'ai le FOMO de tout. Moi, tu peux OK. m'appeler à 3 heures du matin, là. Félix, je suis au casino avec Pinot. Nelly s'en vient, viens nous rejoindre. Oui. Même si j'ai quelque chose demain matin très tôt. Je suis moins T'es-tu comme sérieux? ça en vieillissant, mais très jeune, là, je virais fou. Je me double le bouquet des affaires. J'ai à 2 places en même temps, mais je n'étais jamais là non plus dans ma tête parce que je pensais toujours à ce que je manquais ailleurs. Je suis toujours Oh en train de me my demander God. ce que je manque. C'est pareil quand j'écoute la TV. Je zappe sans arrêt parce que je cherche toujours à voir ce que je suis en train de manquer ailleurs. Mon Dieu. Puis quand je le vis, je veux pas que ça finisse. Puis je suis toujours en train de valider. Ça va pas, hein? Et toi, tu t'en vas pas, mon esti. Je t'ai vu regarder la porte, je t'ai vu regarder l'heure. Tu regardes l'heure, mon tabarnak. On s'en va pas. Mon esti, tu m'as dit qu'on allait avoir du fun, on n'a pas encore eu de fun. Là, je vais aller pisser, là. Puis quand on revient, je veux rire. C'est clair? C'est ça, moi, mes parties. Hey, c'est hilarant parce que j'étais un peu semblable à toi. Fait que faudrait pas que moi pis toi, on soit pognés à 1 heure du matin à boire. Oh my Hey, là, God. t'as baillé, mon esti. Tu sais, quand Ouais. la personne a baillé, là, c'est quoi, t'es fatigué? Tu peux te Ouais. coucher? Ah ouais, Non, je check attends, tout ça. encore faire des shooters. T'es comme- Oui, pareil, je suis l'entertainer puis je me donne comme mission de divertir. Fait que je tombe en mode spectacle, on peut dire ça. Ça va être mon côté, le scripteur frustré Ouais. qui veut prendre de la place. Puis moi, nous autres, on adore les jeux là, dans notre famille, mais toute ma gang d'amis aussi. Là. Fait que j'ai toujours un petit jeu là, à sortir quand que je vois que ça s'essouffle après le dessert, puis on a trop mangé. OK. On sort les Sors les shooters dés. puis les jeux. Les jeux de société. Mais tu penses que ça sort de où? Tu penses que ça vient de où le faux mot? Parce que ça, c'est une affaire, tu sais, on veut jamais manquer quelque chose, mais tu penses-tu que ça vient de quelque part de comme quand tu étais jeune, à un moment donné, c'est passé de quoi, tu l'as manqué, puis depuis ce temps-là, ou t'es juste comme non, moi j'ai tout le temps été de même pour une raison X. J'ai tout le temps été de même. Je ne sais pas tout d'où ça part, je me suis jamais questionné. Ouais, Mes je parents pose des étaient super questions. recevants. Mes parents étaient super recevants. On avait souvent de la visite chez nous, de la famille, des amis. Ça se couchait tard, ça criait, ça jouait aux cartes, ça fumait dans la maison. OK. Je sais pas. J'aime ça. J'aime le fun. Ouais. J'aime vraiment le fun. Puis, tu sais, j'avais peur que ça se calme avec ma job parce que j'étais à la radio tous les jours avec les Fantastiques. Mhm. Puis, on a vraiment beaucoup de fun. Puis, je vois beaucoup de monde. Puis, on rit fort. Puis, tu sais, on est très stimulé intellectuellement. Puis, tu sais ce que c'est quand. C'est la même chose quand des soirées d'humour ou quand on se retrouve entre nous autres, les gens de ce milieu, de ce métier, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas tant. Il y a comme de quoi qui se passe. Ouais. Tout le monde tombe à on, tout le monde est allumé, il se passe de quoi? La répartie, l'espèce d'échange, le ping-pong, l'électricité. C'est ça. Ouais, puis ça J'étais peut accro à être. ça. Je pensais que ça me downerait de genre, là, Chris, je vis ça à longueur de semaine, à la fin de semaine, je vais vouloir rester tranquille. Non. Mes fins de semaine sont bookées 1 mois d'avance. J'ai des amis qui viennent tous les vendredis, tous les samedis, ou je vais chez quelqu'un. C'est très, 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 très rare qu'on reste tranquille à la maison. Puis quand j'étais célibataire, même chose. Là. Puis les gens me disaient,
t'as-tu un problème? Il faudrait peut-être que tu consultes. Tu n'es pas capable d'être bien avec toi-même. Est-ce que c'est parce que tu essaies de te fuir? Qu'est-ce que tu t'aimes pas dans le fond? C'est ça, tu t'es pas bien avec toi. Je suis comme, ben non, Chris, je veux juste avoir du fun. Oui, exactement. T'es juste comme, non, je suis bien avec moi, puis Chris, je suis bien avec d'autres mondes aussi. Je suis bien à juste comme échanger, de rire. Mais c'est vrai que t'es un gars tellement. Tu sais, t'es facile à connecter quand même. Tu sais, quand on s'est rencontrés, ça n'a Je pas pense pris que de oui, temps. T'es quelqu'un comme ça, puis ça doit tellement te servir aussi dans le métier parce que, tu sais, comme tu disais, c'est une game un peu de ping-pong, ça va vite, c'est spontané, tout le monde est à peu près pareil. Puis des fois, ça peut un peu comme calmer le monde. Tu sais, moi, des fois, ça m'est arrivé il y a tellement de personnalité dans la pièce, m'a m'effacer un peu parce que je sais pas si je peux compétitionner avec ça. Je sais pas si t'es de même, t'as l'air d'être un genre de gars assez naturel qui se pose pas de c'est questions. super naturel. Puis moi, j'haïs pas le small talk. J'ai aucun malaise avec le small talk. Puis tu vois, moi, je me pose aucune question. Pour vrai, je suis un épais. Là. Je l'ai déjà dit. Je pense que je l'avais dit à Mike Ward dans son podcast, mais je me considère. Ah oui, il avait ri de moi. Je me compare souvent à Forrest Gump, l'idiot du village qui vit des choses extraordinaires. Tu sais. L'épais, là. Moi, j'étais un naïf. Je dors très bien. Je m'en fais avec rien. L'hamster ne me spinne pas. Je me pose pas de questions. Puis c'est la même chose pour, mettons, je me trouve dans un groupe où tout le monde parle, puis je me demande pas, là, faudrait-tu que je prenne mon trou et que je parle un peu moins? Ou, ouais, là, ça va me faire du bien, je vais m'effacer. Je me pose pas de questions. J'écoute. Puis dès qu'il me vient de quoi à dire, que ça soit drôle ou pas, là, j'ai une opinion ou je rentre. Je rentre. Je me pose pas de questions. J'ai des remords, par exemple. Ça peut m'arriver de me dire, ouais, là, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Ou j'ai-tu gossé le monde? Mettons, le lendemain, je me réveille en me disant, si j'ai-tu gossé? Faudrait que je m'enlève une bûche. Si, mais en même temps, j'ai l'impression que je préférerais être comme toi, de dire si, j'ai-tu fait de quoi? Ben, j'ai-tu dit de quoi, Tu en te fait? demandes j'aimais ça? Ben, moi, c'est parce qu'en fait, comme je te dis, quand il y a des grosses personnalités, c'est ping-pong à gauche, à droite, il se passe des affaires, il y a un moment donné, si je me sens pas 100% à l'aise que les gens m'acceptent et m'aiment, je vais tout le temps un peu me dire est-ce que cette personne-là me trouve un peu loser dans sa tête ou est-ce que je vais aller loin des fois, j'analyse un peu trop, puis là, à cause que j'analyse, là, je m'efface, je recule, tu sais. Mais la seconde où je suis avec des amis que des fois, il y a des collègues, des groupes de collègues que je le sais qui m'aiment et ils me connaissent, là, je me laisse aller, puis je suis la meilleure version de moi-même. OK, mais ça te fait quand même une petite adaptation. Oui, exact. Fait que, tu sais, mettons, je sais qu'il y a des gens en humour qui vont me respecter, qui vont dire tu sais, il est là, il a sa place, ce gars-là. Mais ça va prendre, mettons, une fin de semaine ou une soirée qui vont faire OK, ce gars-là. Tu sais, je me rappelle, là, m'a te conter une petite anecdote, là. Vas-y. Moi, mettons, Jay du Temple, là, ça fait. Quand il animait au bar le Jockey, il avait commencé en humour, il sortait de l'école de l'humour, il est sorti en 2015, je ne me trompe pas, 2014. Puis moi, je rentrais à l'école de l'humour dans cette année-là. Fait qu'on se croisait un peu bien animé au Jockey. Puis c'est un gars qui me ressemble beaucoup. Là. On est assez semblables sur beaucoup de points. Puis on parlait jamais tant que ça ensemble. Puis ça faisait 4-5 ans qu'on se croisait. Puis on était polis. Puis on se saluait. Puis on était avec des amis. Puis il était super ami avec des très bons amis à moi. Fait que là, j'étais comme, mais tu sais, si tu es super ami avec ces gens-là, automatiquement, Chris, on devrait s'entendre, toi puis moi, tu sais. Ben oui. Puis on dirait qu'il n'y avait jamais l'espèce de connexion. Puis à un moment donné, j'étais allé souper chez un de nos chums en commun, puis il était là. Puis ses parents me mettaient à l'aise à notre ami Francis qui s'appelle. Puis là, je laissais mon fou, je m'en crissais, je disais de la merde. Ses parents me trouvaient drôle. Puis à un moment donné, Jay s'est retourné vers moi, puis il a fait Asti, il est drôle, Jay. Mais Chris, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Là, il venait de te découvrir. Il venait juste de dire Asti, il est drôle, ce gars-là, finalement. Mais Chris, ça y a pris 5 ans à allumer. C'est ça, je te dis. Mais tu sais, des fois, ça, je pense que c'est le plus long que j'ai connu. Là. Mais Chris, c'est long, 5 ans. C'est long en tabarnak. Là. Puis je te dis, même moi, à un moment donné, j'étais comme, coudonc, Chris, il me semble. Il va catcher à un moment donné. Là, il va voir que, il me semble, je suis une bonne personne. Exact. Je suis fun, que je suis smart. Je suis smart, c'est ça. Ben, tu sais, avoir des amis en commun, c'est un bon indice. Là. Moi, j'aime tellement cette personne-là. Si elle aime ce gars-là, c'est sûr que je vais l'aimer, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais pour revenir un peu. Ouais, vas-y, continue. Non, mais. Dis ce que tu allais dire. Oui, c'est ça. Pour revenir à. Mettons mes remords que j'ai le lendemain quand on voit du monde puis que je me suis juste demandé si je l'avais trop fait.
j'ai appris dernièrement qu'il y avait un mot pour ça, parce que c'est souvent relié à l'alcool. Tu sais, mettons, tu te réveilles un peu le lendemain de brosse, puis là, tu as des remords, puis tu te mets à analyser comment tu étais la veille. Ça s'appelle le hangxiety. C'est de l'anxiété, mais hangover, tu sais, hangxiety. C'est quand tu bois, puis que ton hangover te fait faire de l'anxiété, puis à te demander Oh, OK. si tu as malagie, genre. Je comprends. Ouais, ça, j'avoue que ça doit être assez pendant là, comme émotion. Tu dois être quand même un peu comme Ben, tu sais, asti. c'est pas intense, puis ça m'arrive pas, ça m'empêche pas de vivre et d'être heureux. Mais ça m'est déjà arrivé, plus jeune surtout, là, d'appeler des amis là, le lendemain, puis hey, j'ai-tu blessé? J'étais-tu blessé quand j'ai dit telle affaire? Je me sens tellement mal. Tu sais, moi, là, un pied dans la bouche, là, ça me décrit bien. Là. Moi, Ah ouais, hein? je pense pas à ce que je dis. Je tourne pas ma langue cette fois avant de parler. Fait que des fois, je dis des niaiseries, mais mes amis proches me connaissent assez pour savoir c'est que je fais pas ça méchamment. Que... Moi, je suis vraiment tout pour le gag. Je peux dire vraiment là, des Ouais. insanités là, pour faire rire une seule personne sur une table de 12, là, puis Oui. choquer 10. Oui. Je te file là-dessus quand même. Puis des fois, c'est poche quand il y a comme pas grand monde qui comprenne où est-ce que tu veux aller avec ça. Tu sais, des fois, c'est pas pour être méchant envers ce gag-là, c'est vraiment juste de trouver ça drôle, de pousser ça jusque-là. Ouais. Puis les gens sont comme Esti, t'as comme le goût de quelqu'un fasse oh oui, je comprends où est-ce que tu veux aller. Exact. Ben oui, puis moi, j'ai tellement besoin d'amour en plus, puis de reconnaissance. Ah oui, hein? Tout ce que je fais, c'est dans le but que tout le monde m'aime. Mais Puis tu toi sais, je fais un d'ailleurs, métier d'ombre, c'est bizarre quand même, malgré ça. C'est mais vrai. toi, en allant, mettons, je vais revenir un peu, je vais rewinder un peu Ouais, mon ouais, ouais. fil, là. Mais tu sais, quand t'es allé en pub, tu as étudié à Montréal là-dedans, mais éventuellement, t'es arrivé en humour à gauche, à droite. Là. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment Ben, c'était donné? un T'as peu un fait un peu de pub? accident. Non, même pas. J'ai jamais fait de pub. Pendant mes études Ah, en pub, je suis rentré chez Bell à temps partiel comme étudiant. c'est vrai. J'étais au téléphone, j'étais réceptionniste. Ben, pas réceptionniste, c'était pas ça, représentant au service à la clientèle. Puis je répondais aux appels. Allô, j'ai une question sur ma facture. Parfait. Je les aidais. Puis en même temps, on vendait des produits aussi. Puis ça se posait être une job d'été pour un été, puis ça a duré 15 ans. Mais tu sais, je suis monté, là, je suis monté superviseur, après ça, je suis monté j'étais directeur aux ventes, j'étais aux OK. plaintes, puis j'ai fini aux ressources humaines, j'étais directeur au recrutement. Je m'occupais de la publicité, c'est drôle, je suis venu dans la pub comme par hasard. Je m'occupais de la OK. publicité d'embauche, tu sais, toutes les pubs pour attirer des candidats sur nos postes. Fait que c'est moi qui écrivais les job postings, qui faisais affaire avec les fournisseurs pour afficher nos postes. Puis je m'occupais des, tu sais, mettons, les foires d'emploi, les portes ouvertes, tous ces événements-là, pour tous les centres d'appel au Canada. Fait que ça ratissait large. Là. Puis j'avais bien du fun. Ça a duré 7 ans, cette période-là. Puis à un moment donné, c'est juste que j'en pouvais plus. J'ai eu comme une espèce de arc. Je me semble que je suis pas ça. J'ai eu comme un petit down, genre une petite dépression automnale. Puis ma blonde de l'époque, la mère de mes enfants, Marie-Pierre, elle dit prends-toi donc un cours de quelque chose, sors toute ta routine. Là. Je faisais juste travailler puis m'occuper des petits. On avait 2 jeunes bébés. Puis... Fait que j'ai pris des cours à l'école de l'humour le soir. Les OK. ateliers, les ateliers préparatifs qu'ils appellent, je pense. En tout cas, il y a des Ouais, ben, cours c'est des écriture. cours d'écriture de soir, là, oui. Exact. C'était Luc Boilly, OK. il y en a ça, qui est prof, qui t'a peut-être enseigné. Oui, qui m'a enseigné. Ouais, notre cours d'écriture à l'école, oui. Bon, ben tu vois, j'ai fait écriture, première session. Écriture 1, ça s'appelle. C'était tous les lundis soirs de 7 à 10. Puis c'est aussi une façon pour moi de me sortir un peu de ma job, de ma routine, mais Ouais. d'aller voir si j'étais drôle. Parce que mes amis, moi, m'ont toujours dit que j'étais drôle. Puis je fais rire mes amis, mes proches, depuis toujours. Je voulais aller voir si j'étais capable de faire du monde qui ne me connaît pas. Puis je suis allé, puis ça a marché. Puis j'ai eu bien du fun. T'as eu du fun, ouais. Puis du succès, je dirais même. Let's Puis go. j'ai pris le cours l'année d'après, l'écriture 2. Puis tu sais, tantôt je te disais, je t'aimais avec les Denis Drolet.
Jeff Batter, c'est le cousin de Sébastien Dubé. C'est aussi leur gérant. Ah, je savais pas que c'était son cousin. Ah ouais, c'est le cousin barbu, Jeff. OK, je savais pas. Fait que là, lui, c'est un ami. Moi, Jeff, je le connais depuis que 7 ans. Lui, il se faisait garder chez Barbu quand on était jeunes, là, quand moi, j'allais au secondaire. Jeff, Fait c'est que- un gérant pour Comédia qui gère une couple d'humoristes, dont Sébastien. OK. Exact. Fait que là, lui, ça fait longtemps qu'il me disait, tu devrais faire le move, tu devrais sauter, tu devrais essayer de passer en humour. Puis là, j'étais bien, moi, je suis belle avec mon gros salaire et mes avantages sociaux. Fait que là, Mané m'a appelé, puis c'est ça, avec mes cours de l'humour, là, il me donnait des gigs, je remplaçais du monde. Tu sais, j'étais capable de. Je faisais des petites affaires. OK. J'écrivais pour du monde, j'écrivais pour un magazine à un moment donné. Tout ça, pendant que je travaillais chez Bell, c'était faisable, tu sais. Mané m'a appelé, puis il m'a dit, hey, je viens de parler avec Sébastien Hurtaud, le producteur du show du Morning à C'est quoi. Il prend des stagiaires, puis j'ai parlé de toi. Il serait fou d'intéressant à te rencontrer, puis il aimerait ça travailler avec toi pour écrire avec son équipe sur le show du matin, C'est quoi, qui s'appelait. Ben, c'est le show qui existe encore, là, tu sais, avec Tammy Verge, puis Billy Tellier, puis Martin Cloutier. Mon Dieu, c'est quoi le nom de show, là? C'est une bonne question, ça. C'est pas grave. Fait que là, je dis, wow, c'est bien Debout cool, les puis comiques. Debout les comiques, exactement. C'est bon. Okay. Tu l'as-tu googlé? Non, pas du tout. Je l'ai juste. Ça m'a flashé. Bravo. Fait qu'il dit, mais si tu veux le faire, il faut que tu lâches ta job chez Bell parce que tu peux pas faire ça. C'est 3 mois puis c'est à temps plein. Tu peux pas. C'était payé. Ta job en même temps. Non, c'était non payé. C'était pas payé. Non. Il fallait que tu lâches ta job. Ouais, j'étais fou. Non, je ferais jamais ça. Je viens d'acheter une maison. Non. Là, il m'a quasiment harcelé. Il m'appelait, puis il m'a convaincu. Il a vraiment été bon. Pour vrai, là, il a dit, t'es bon. T'es meilleur que plein de monde que je connais qui vit de ça. Tu vas travailler toute ta vie. Je vais m'occuper de toi. Je vais parler de toi à tout le monde. T'es un gars à ton affaire. Les writers sont tous croches éparpillés pour organiser. Tout est drette. Tu vas travailler toute ta vie. Laisse-moi m'occuper de toi. Fais-le. Attends, toi, t'avais-tu travaillé un peu pour eux autres à ce moment-là ou pas du tout? Pour eux autres, les Denis? Non, je parle quand t'arrives au stage pour Debout les comiques, là. Non, j'avais jamais. Mais ils connaissaient ni Dev ni d'Adam. Personne ne savait j'étais qui. OK, mais il te voulait quand même. Fait que t'avais une réputation comme étant droite et drôle. Non, mais Jeff, il m'a vanté. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a dû y dire. OK. Tu sais, eux autres, ils devaient s'en crisser un peu parce que c'était pas payé. Puis il en passait un. Puis, avant que j'arrive, il y en avait un. Puis quand je suis parti, il en est rentré un autre. Puis il prenait des stagiaires là, à la chaîne. Là, OK. parce que ça les aidait, j'imagine, dans le. Ah, puis ils ont toujours besoin de writers. Du contenu. Puis ouais, c'est ça. Des nouvelles. Puis... Fait que là, il a fini par me convaincre. En fait, non, j'ai dit. J'ai fini par me convaincre, mais ma blonde, elle voulait pas. Elle dit, t'es-tu malade? On vient d'acheter une maison. T'as un bon salaire. Fait que là, Jeff, il a dit, passe-moi Marie-Pierre. Fait que là, Jeff, ils se connaissent bien aussi. Passe-moi Marie-Pierre. Fait que là, Jeff a convaincu Marie-Pierre de me laisser faire ça. Puis, je sais pas ce qu'il a dit, hein? Je sais pas, mais il n'a pas été dans la manipulation. On était une crise de vache, laisse-le vivre son rêve. Ça serait tellement pas Jeff de dire non, tellement pas. Il est tellement sweet. Mais c'est Marie-Pierre qui m'a dit ça. Je veux pas avoir sa conscience toute ma vie que je t'ai un jour empêché de vivre ton rêve. C'est beau quand même, hein? Oui, effectivement. Elle a été vraiment super, là. Fait qu'elle m'a laissé y aller. Je suis parti. En fait, là, quand j'ai voulu quitter Bell, ils n'ont pas voulu que je m'en aille. Parce que moi, j'aurais voulu avoir un package, tu sais. Chez Bell, quand tu te fais mettre dehors, ils te donnent un chèque. Ouais. Les cadres, là, tu sais. Dans ce temps-là, c'était genre 1 mois par année de service, là. Fait que j'avais 14 ans d'ancienneté, tu sais. Barnac, OK. Ça aurait été le fun. Fait que là, ils ont dit non, on peut pas, mais puis on veut pas que tu partes, on veut pas te mettre dehors, mais ils m'ont proposé une sabbatique. Fait que je suis parti. Ils m'ont proposé de partir 1 an sans solde, puis de revenir au bout de cette année-là, puis de refaire un bilan, puis de voir si je reviens ou si je reviens pas. OK. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment smart. Ouais, vraiment. C'est intéressant. Ouais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis parti 1 an. J'ai fait mon 3 mois en radio. Ça a été super formateur. J'ai vraiment beaucoup appris de stock. C'était stressant. C'était dur. Je me trouvais pas tout le temps bon. Mais je m'en suis sorti pas pire. Puis à la fin, on m'a donné des bons commentaires. J'étais content. Mais là, j'ai eu une période creuse. Est-ce qu'il s'est rien passé, man? J'avais 2-3 gigs dans un magazine. Puis. C'était quoi, les magazines? C'était le FA. Connais-tu ça? Le Chris, FA.
qui est l'ancien femme d'aujourd'hui, qui est devenu le FA, qui était comme plus kinky sexu. Moi, j'écrivais des nouvelles érotiques, puis des fun facts sur le sexe, puis je faisais des entrevues avec des artistes qui s'appelaient Sur l'oreiller. Là, je me suis mon réseau de contacts. J'ai passé toutes les Denis, j'ai passé Kim Lizotte, j'ai passé les appendices. Les quelques artistes que je connaissais grâce à Jeff aussi, qui travaillait dans le milieu. Je passais des entrevues cochonnes avec eux autres. Ça aussi, c'était formateur, puis j'ai full aimé ça. Puis un moment donné, mais pour vrai, ça a été vraiment tough. Là. Ma première année, là, j'ai fait 10 000 $. Ouais, ça ressemble à ça, pas mal. C'est tough, là, tu sais. Effectivement. En tout cas, on a trouvé ça tough. Fait que là, t'as fait 10 000, puis t'avais sa conscience de « Hey, tu sais quoi, j'ai juste fait 10 000, je peux quand même retourner chez Bell à reprendre mon package, mon poste. » là. Ça te trottait-tu dans la tête? Oui. Tu sais, genre, au pire aller, mais comme je te dis, je me questionne jamais bien, puis je me fais pas beaucoup de sang de cochon dans la vie, fait que je m'inquiétais pas. Puis Marie-Pierre non plus, je me souviens pas. Si elle était inquiète ou si elle dormait mal à cause des comptes à payer. J'ai cette capacité-là aussi de tout oublier. Fait qu'au bout d'un an... J'aimerais ça entendre Marie-Pierre me dire la même affaire. Sûrement qu'elle dirait qu'elle il y a cette capacité-là. Ouais, c'est sûr qu'elle dirait ça, oui. Wow. Fait qu'au bout d'un an, je suis retourné... En fait, il y a aussi que Kim Lizotte a parlé de moi à Véro puis Louis. Véro me suivait sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle me trouvait funny. Puis elle a voulu m'aider parce Véro, elle apprécie ça. Les gens qui abandonnent quelque chose pour vivre leur rêve. Tu sais, elle en parle souvent de tout ça aujourd'hui. Fait que je comprends pourquoi elle a fait ça dans le temps. Elle a voulu m'aider. Elle a parlé de moi à son chum. En fait, ils m'ont invité à voir leur show. Après, on est allé les rencontrer en coulisses, puis Louis m'a invité à un meeting de brainstorm sur un projet télé. J'étais allé chez Koho, en chéquant de même, puis en connaissant personne, puis en ayant le sentiment d'imposteur fois 1000. Ah ouais, hein? Que j'ai encore, d'ailleurs. Mais ça, c'est intéressant quand même que tu aies le sentiment d'imposteur en étant quelqu'un d'aussi upfront, puis d'aussi comme... Ouais. Tu l'as dit toi-même, un peu naïf dans comme sa manière de... Fait que je trouve ça drôle que tu aies quand même l'espèce de back-check de « Ah, mais je suis à ma place. » J'ai pas tant confiance en moi, c'est que ma gueule est obligée de dire des affaires. Je suis comme tout le temps obligé de... Faut que je dise... Mais je dirais pas que je suis gêné non plus, là. Je suis pas un gars gêné. Je suis un extraverti qui aime le monde, qui est funné, mais qui manque de confiance quand même. Fait que ça fait pas longtemps que j'ai pu ça, là. Ça doit faire 7 ans là, que je suis dans ce domaine-là. Puis que des fois, on m'appelle pour des gigs, là, ou des nouveaux contrats, des nouvelles affaires. Je me dis, c'est là qu'on va se rendre compte que je suis de la merde. C'est mon dernier contrat, c'est sûr. C'est là que ça s'arrête. Mais t'as raison, ça me drive. Ça me drive, ça. J'en parle souvent avec Jeff. On a ce problème de penser que je suis de la merde et que tout le monde va s'en rendre compte bientôt. C'est après avoir travaillé sur 2 galas Gémeaux, 5 galas Comédia, un Juste pour rire, puis Les Fantastiques depuis 7 ans, je pense encore ça. Puis Jeff me ramène en me disant « Ta gueule! » Mais c'est correct quand même. Regarde ton chemin, mais c'est correct en même temps parce que ça fait en sorte que je me donne un coup de pied dans le cul pour être sûr de décevoir personne. C'est ma hantise, décevoir les gens. Je ne veux pas décevoir personne. Tu l'as-tu, toi, ce sentiment-là d'imposture tout le temps, de te demander Incroyable. Ouais. Ah, je l'ai beaucoup. Puis moi, tu vois, ça fait 5 ans que je fais ça, peut-être. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a des milestones dans ma tête que tu fais, mais que je fasse ça, là, je l'aurais pu. Ah, c'est quoi là, je le fais. Ben, tu sais, mettons, dans le temps, c'était comme, mec, que je pogne une première partie d'un humoriste que j'aime, je l'aurais pu. Là, j'ai fait la première à Pinot, puis je l'avais encore. Là, j'ai fait, OK, attends, ça doit pas être ça d'abord. OK, ça doit être, mais que je fasse 1 heure, puis que je me trouve fier. Ah, si, je l'aurais pu. Là, je fais 1 heure, je me trouve fier. Ah non, je l'ai encore. T'es fier de tout pareil, mais t'es fier de tout pareil, mais t'as quand même... Ouais. Je suis fier de moi, mais moi, mon sentiment de l'imposteur, c'est surtout... il y a sûrement quelqu'un qui est calissement meilleur que moi pour faire ça. Tu sais, on dirait que je suis jamais dans mon équipe. Je suis jamais comme... le meilleur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je suis pas dans mon équipe. Ça, c'est Perizzolo qui me disait ça. Puis j'ai tellement flashé de faire. Ben, Chris, je suis comme ça, moi aussi. Moi, je vais être comme. Non. Moi, j'aurais pris lui, j'aurais pris elle. Si je toi, je prends. Mais jamais je fais comme. Hey, tu sais quoi? Bête sur moi. Je vais te le donner.
c'est rare que je le fais. Quand je le fais, là, c'est que je suis en situation de survie, puis je suis comme, non, Chris, non, là je vais pas tomber. Là, mais oui, Wow! je l'ai le sentiment de l'imposteur, assurément. Là. Puis ton prochain Assurément. step, tu t'as dit c'était faire de la TV, là, tu as fait une gig à TV. Ouais, là, j'ai fait un peu de TV, puis là, je suis comme, ah, mais tu vois, je sais pas, j'en fais pas tant, fait que ça doit être parce que, tu sais, je me ramène tout le temps, comme, ça, mais j'essaie, en vieillissant, j'ai l'impression, par contre, qu'à un moment donné où tu fais comme, tu sais, je fais mes projets, je fais mes affaires, j'ai ma place en quelque part, tu sais, je fais mes trucs, je suis maître un peu de ma destinée, mais, tu sais, c'est moi qui produis tout ce que je fais, tu sais. Ça doit être payé, je pense, pour les humoristes, tu sais, vous autres qui avez un métier d'image. Tu sais, moi, je suis en arrière, je suis dans l'ombre, fait que je peux toujours un peu me dire, c'est pas grave si on n'a pas entendu parler de moi depuis 3 mois. C'est pas grave si j'ai rien mis sur Instagram depuis 6 mois. Ouais. Je suis un auteur, moi. Je travaille dans l'ombre. Les gens ne savent pas ce que je fais. Toi, Esti, ben vous autres, là, vous êtes en avant, vous êtes montrés. Penses-tu que c'est. T'as-tu une coche de plus, tu penses? Parce que. Ben, je le sais pas parce que je suis pas dans tes choses à toi, mais tu sais, je le sais que oui, effectivement, pour tout ce qui est les réseaux sociaux, surtout, c'est un sujet que j'ai parlé quand même pas mal dans mon podcast. Les gens qui me suivent, ils le savent, mais les réseaux sociaux en général, là, de devoir être tout le temps dans ta face, de dire je suis là, puis je pose, puis je fais des stories, puis ça, à la longue, c'est essoufflant. Fait que je me dis, avoir été à l'arrière un peu comme toi, peut-être que ça ferait du bien. Ah, je te file. Mais en même temps, je me connais. Quand j'ai été à l'arrière puis que j'ai écrit sur des affaires, puis j'ai travaillé pour d'autres trucs, il y a tout le temps une partie de moi qui se disait ah, si, je pourrais peut-être le faire. Ouais, hein? Moi, je suis fait de même. Toi, t'as pas cette pensée-là du tout? Jamais tu t'es dit je vais faire du stand-up, je vais faire de la. Oui, il me pogne une bulle au cerveau de temps en temps. Je pense que ça fait 2 ans que je disais à Jeff cette année, je vais essayer de faire du stand-up. Cette année, on prépare. Quoi? J'aimerais ça, moi, que t'en fasses. Honnêtement, là, j'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, d'ailleurs, tu t'es mis à faire de la radio, toi, parce que t'écrivais, mais là, Véronique, elle est fantastique. T'as comme ton recap de la semaine que tu fais, dans le fond, tout le temps. Le recap du show à tous les jours. Du show. Oui, c'est ça. Fait que là, tu t'en fais, esti. Puis là, tu sais, je veux dire, je t'invite sur mon podcast parce que d'un, t'es une personne intéressante, t'es hilarant, t'es le fun, je t'adore. Fait qu'en quelque part, je veux dire, tu commences à faire des trucs un peu plus en avant. Tu vois-tu un peu le switch ou non? Ben, tu sais, pour l'instant, ça m'apaise, ça me fait du bien, puis ça remplit le petit verre vide que j'ai dedans de moi qui a besoin de reconnaissance et d'attention. Ouais. Fait que pour l'instant, ça me va. Mais oui, j'ai toujours cette envie-là. Je l'ai. Puis, ouais, je sais. Mais je suis tout le temps un peu en train de choquer aussi. C'est ça qui me. Puis, je m'haïs de faire ça. Tu sais, quand je te dis, ça fait 2 ans que je disais à Jeff, là, c'est cette année, je veux le faire. Puis, comme, oui, mais tu vas être bon, tu vas être drôle, on va t'entourer, on va te bâtir une équipe, on va t'écrire des numbers, on va choisir. Tu sais, il est plus confiant que moi. Puis, ça aboutit pas, puis je choke, puis je sais plus. Ouais. En même temps, aussi, le danger que je suis en train de vivre là on dirait que je suis en train de tomber dans des pantoufles. Il faut que je me brasse la cage, là, parce que c'est trop facile d'être bien, puis de s'asseoir, puis de plus se pousser à faire des nouvelles affaires. Puis moi, j'étais un gars qui aime ça, essayer des affaires, puis qui aime ça, le changement. Ouais. Fait que... Mais c'est ça que j'allais dire, parce que tu dis que tu es dans tes pantoufles, mais mettons, de ton CV, de ce qu'on voit, même dans ta vie personnelle, Chris, il y avait un gars qui s'est enlevé de ses pantoufles, c'est toi. Tu sais, je veux dire, t'as quitté quand même ton ancienne blonde parce que tu t'es fait, Chris, c'est pas moi, puis t'es allé ailleurs dans ta vie. Fait qu'après ça, dans ton métier, je me suis dit peut-être qu'il y aurait la même corrélation. Tu sais. C'est absolument ça. C'est en plein ça. Ouais. Oui, j'avais pas la bonne job, j'avais pas la bonne vie professionnelle, puis j'avais pas la bonne vie personnelle. Ouais. Même si je regrette rien, puis j'ai été heureux dans les deux. Ben oui. C'est ça que j'essaie d'enseigner à mes enfants aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'idée, puis on peut tout faire, ce qu'on veut, puis à n'importe quel âge. Ouais. Puis on revient un peu à notre début d'entretien, là. Ça doit faire en sorte aussi que mes enfants sont plus ouverts, puis que je peux leur dire n'importe quoi. Je leur dis tout, je leur ai jamais rien caché. On ne s'est jamais empêché de leur dire ce qui se passait dans notre vie personnelle quand on s'est séparés, les raisons, puis très transparent chez nous, là. Puis ils sont comme ça avec moi aussi, fait que j'apprécie cette relation-là. Mais là qu'on en parle un peu, mettons, ça te dérange-tu qu'on en jase un peu de ça? OK, parce que tu sais, des fois, je me dis peut-être que t'en as tellement parlé, t'es tanné. Non, j'aime ça.
J'aime ça, T'aimes c'est ça? comme. Ouais, ça me fait du bien. À chaque fois, c'est comme une petite thérapie. Puis j'ai beaucoup rejoint de gens avec ça aussi. Il y a plein de Oui. monde là, qui se sont mis à m'écrire et à me demander des conseils ou juste à me conter leur vie ou juste à me dire qu'ils avaient aimé entendre ce que j'avais fait. Ouais. Parce que tu fais référence à mon coming out parce que je l'ai fait à la radio. Fait que ça a été beaucoup entendu. Ça. Exactement. Ben, en fait, c'est ça. Si les gens ont écouté le podcast jusqu'à ici, tu as dit que tu avais un chum au début, puis là, tu as dit que tu avais une blonde, tu as des enfants. Un moment donné, tu fais la corrélation, il s'est passé de quoi? Puis c'est ça Ouais. que je veux parler parce que c'est ça, toi, tu l'as fait à la radio, ton coming out, tu en as parlé, puis c'était hyper touchant, c'était vraiment quelque chose d'inspirant. Puis moi, ce que je me demande le plus, là, puis la question qui me brûle, c'est à quel moment là, dans ta vie, là, tu t'es dit à un moment donné, parce que tu es un gars tellement upfront, qui aime dire ce qu'il pense, ta gueule à bouge, comme tu dis, puis Chris, tu dis, à quel moment un moment donné, t'as fait, hey, pour de vrai, là, je peux plus continuer comme ça, là. Il va falloir que j'embarque dans mes pantoufles puis mes vrais, là, tu sais. Ouais. C'est quand j'ai senti que je faisais de la peine à ma blonde. C'est ça le OK. déclencheur. Parce que j'étais capable de faire semblant. J'ai toujours un peu eu une attirance, j'ai toujours un peu senti, mais c'était pas grave, j'étais capable de faire semblant ou de vivre. J'avais choisi d'avoir une vie normale, puis d'avoir une famille, puis à un moment donné, te faire accroire des choses à toi, ça peut passer. Te faire de la peine à toi ou t'empêcher d'être toi-même ou t'empêcher d'être heureux toi, ça peut passer, même si c'est pas correct. Mais quand tu sens que ça fait de la peine à quelqu'un d'autre, moi, c'est là que j'ai pété les plombs, puis que ça m'a OK. vraiment fait mal, puis que ça m'a fait réaliser que, oh Chris, c'est pas juste une question, c'est pas juste à propos de moi. Ouais. Parce que Marie-Pierre, elle en souffrait, tu sais, parce que on était moins proches, on n'avait plus de sexe, on n'avait plus d'intimité, on n'était plus amoureux. Puis elle s'est mise à se sentir inadéquate, puis elle pensait que c'est parce qu'elle était rendue laide, qu'elle était rendue grosse, qu'elle était rendue Hmm. conne. Puis elle pensait que c'est parce que je travaillais avec Bianca Gervais que je la trouvais pas belle, tu sais. Ah, Elle était tout shit, le temps en train OK. de se comparer, puis en train de se dire, c'est-tu à cause de tout ça? C'est-tu parce que tu vois tellement des filles super, puis tu évolues à côté de vous, puis des belles filles, puis les gens autour de toi sont tellement drôles, puis le fun, puis tu arrives ici, puis c'est tellement plate, puis je suis tellement plate, je suis tellement beige, puis tu sais, Marie-Pierre n'est pas plate, puis elle n'est pas beige, mais c'est une optométriste, tu sais. C'est pas une humoriste ou quelqu'un Oh, qui oui. fait de la radio, c'est sûr que le Compar- beat est différent. C'est ça, tu travaillais à côté des feux d'artifice, là, tu sais, puis elle se C'est sentait ça. un peu comme comme de la braise, là, juste la petite affaire qui, tu sais, je sais pas C'est si tu ça. comprends l'image que Ben j'essaie oui, d'amener aux gens. la petite braise, les feux d'artifice. Et voilà. Fait que c'est à partir de là, quand j'ai senti ça, là, je me suis dit, OK. OK, ça va pas. Là. Elle est en train de se faire du mal, puis elle n'est pas heureuse, c'est à cause de moi, parce que je dis pas tout, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis OK. j'ai dit un matin. Un Ouais. matin, tu t'es dit, là, c'est là, là. Ça déborde, je le Ouais, fais. ben ça faisait comme 2 semaines que je me disais, OK, c'est là, puis que je repoussais tout le OK. temps, puis je n'étais pas capable. À un moment donné, j'ai dit juste avant de partir pour un tournage. En plus, je quittais dans ce temps-là, je faisais un show à Canal D qui s'appelle Comédie sur mesure. Pinot l'a déjà Oui. fait, tu as peut-être déjà vu. C'est Je... un show d'humour avec des humoristes qui Ouais. partent en région, dans des petits villages. Puis on monte un bien cuit, mais tu sais, ça prend comme 4 jours. Là, on part loin, puis on vit des affaires. Puis j'adorais ça, ce gig-là. Vraiment le fun. Fait que, bref, j'ai dit, puis je suis parti. OK. Fait que ça a Ouais. donné un peu de temps, là, pour réfléchir des deux côtés, Ouais, en je veux même dire. temps, c'était parfait. Exactement. Puis c'était comme sûrement une façon de me sauver. Inconsciemment, quand j'y repense, c'est peut-être une façon de. Tiens, arrange-toi avec ça. Moi, je l'écris, tu sais. Ouais. Ouais. Peut-être que des Mais psys auraient bien du fun à analyser ça. Mais en même temps, tu sais, moi, je regarde ça de mon côté, puis je l'analyse, puis je me dis, ben, tu sais, t'as pas une meilleure façon de laisser quelqu'un réfléchir que de pas être dans sa face. Tu sais, parce que si, ultimement, t'étais là, tu sais, peut-être que ça aurait bien été, là, mais peut-être qu'elle t'aurait questionné, elle t'aurait comme un peu challengé, ça aurait été émotif. Là, elle y a Exact. juste pensé, tu sais. Elle a pensé, pas pris des notes, puis quand je suis venu, je m'autorisais, là, elle en avait des questions. Ah ouais, hein? Ben oui, c'est sûr. C'était Puis, quoi ces mais ça, c'est. questions? Mettons, c'est-tu trop personnel de te demander ça? Non, je peux t'en donner. Ben là, c'est ça, ça avait plein de questions, genre, t'as-tu déjà essayé? Avec qui?
Depuis combien de temps tu le sais? T'es-tu top ou bottom? C'est vrai? Vraiment demandé de faire ça? Wow! Ouais. Asti que c'est drôle comme question. Ben, ouais, en tout cas, avec toutes les autres questions. Et pour finir, c'est quoi ton T'es-tu style top de ou bottom? cul? Exact. Fait que Ah, là, ça a wow! duré comme. On a eu peut-être une semaine plus rough là, où elle était un peu plus en crise. OK. Mais ça a rapidement, parce que Marie-Pierre est douce, puis c'est une gentille, puis elle a plein d'empathie. Puis sur le coup, elle est tombée tout de suite dans l'empathie, genre, oh my god, comment tu fais pour endurer ça? Comment tu as fait pour vivre ça? Tu dois tellement pas être bien. Elle était mal pour moi, puis elle voulait que j'aille consulter, puis elle voulait m'aider, tu sais. Puis quand je suis venu, il y avait des questions, puis elle était un peu dans sa période colère, je te dirais. Mais ça a quand même toujours très bien été. Ça, c'est au mois d'août. Puis tu vois, on a passé. Attends, comment ça s'est fait passer? On n'a pas passé des fêtes ensemble. Non, c'est vrai, je suis parti dans le sud avec mes parents. On s'est comme séparés. On habitait ensemble, puis la pandémie est arrivée. Fait qu'on a passé comme le premier 6 mois de pandémie ensemble. Et après que je l'ai dit, là, je pense qu'on était quasiment un an encore ensemble dans la maison. À vivre au quotidien, là, les quatre, là, moi, Marie-Pierre, puis les gars. Puis les gars savaient tout. Puis là, c'était vraiment ça. Marie-Pierre, elle m'a pris en charge, là, puis elle s'est dit, bon là, parce que moi, là, Jay, là, je faisais rien chez nous. Je faisais rien. Marie-Pierre a tout le temps tout fait. Moi, quand on s'est séparés, là, ça faisait 14 ans que je n'avais pas fait d'épicerie, que je n'avais pas fait une brossée de lavage. OK. Imagine. Je me levais jamais le matin pour les enfants. C'est Marie-Pierre qui se levait tous les matins, qui faisait tous les lunchs, qui faisait tous les devoirs, qui faisait tous les repas, qui faisait l'épicerie, le lavage. C'est Et bol. tu faisais quoi, toi? Je faisais fuck all. J'étais une merde, je m'en rendais même pas compte. Puis là, Marie-Pierre m'a dit, OK, là, je te prends en main, je te prends en charge, on se sépare. Il nous reste 6 mois avec la maison, parce qu'on a vendu la maison, il nous restait comme 6 mois avant qu'on déménage. Okay. 6 mois, tu es en formation. Tu as tout t'apprendre, ce qu'il faut que tu apprennes pour être capable de vivre tout seul. C'est malade, voici comment faire une sandwich. voici comment faire une sandwich. Voici qu'est-ce que tes gars aiment avoir dans leur lunch. Tu sais, c'est des affaires de base là, que je suis content d'avoir appris. Puis là, tu le savais pas, là. Non, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Okay. Puis aussi, ce qui était hot, c'est qu'elle a décidé, je pense qu'on a décidé ça ensemble, mais c'est vrai qu'on commence à faire tout de suite les semaines, les gardes partagées. Fait qu'on habitait ensemble, mais chacun de semaine, c'était, quand c'est ma semaine, c'est moi qui se lève le matin pour les lunchs, qui fait tous les repas, qui va chercher les enfants à l'école, qui va les porter à l'école, qui s'occupe de donner les bains, de faire les devoirs, tu sais. Puis elle vit sa vie, mais on habite ensemble. Puis quand c'est sa semaine à s'occuper de tout, moi, je suis fou fuck all, puis j'ai le droit de dater, puis j'ai le droit de découcher si ça me tente. Puis elle était bien à l'aise avec ça. Puis le deal, c'était OK, mais tu me comptes tout. Puis là, on est devenus comme des super amis. Là. C'était gamin. Là. J'arrivais le soir à 3h du matin. Là. Elle se levait dans le lit. Puis, comment c'était? Là, je disais, oh my God, tu peux pas croire, esti, d'où c'est que j'arrive. Puis je comptais mes trucs. Oh my God! Non, ça restait. Mais quelle bonne, genre, quelle bonne manière d'accueillir tout ça que de faire ça, ce qu'elle a fait. C'est incroyable. Ouais. Et quelle bonne personne aussi, parce que c'est pas n'importe Vraiment qui serait assez ouvert pour accepter ça. Puis, mais ce qu'elle m'a dit après, ce qui avait fait du bien là-dedans, pour passer à travers ça, c'est de se rendre compte que c'était pas elle le problème. Ouais. Elle a été soulagée. Mais c'est sûr. D'apprendre qu'on ne fait plus l'amour depuis un an, c'est pas parce que je suis laide, c'est parce que mon chum aime les pénis. Oui, puis tu sais, ça a dû lui faire du bien aussi de savoir tu sais, c'est tellement quelque chose de. Puis ça devrait pas, là, tu sais, un coming out. Là. Moi, mon frère est homosexuel aussi, puis on en parle des fois, là, puis ça devrait même pas exister. Là, ça devrait juste être comme, oui, t'aimes les gars, parfait, superbe, tu sais. Je pense que c'est rendu comme ça. Oui, de plus en plus. Ça l'était pas dans mon temps. Puis je pense que ça explique aussi pourquoi ça a été long, puis pourquoi je me découvrais pas ou je me l'avais pas moi-même. C'est que crime, c'est bien plus accepté qu'avant. Puis en plus, c'est que moi, je travaille depuis récemment dans un milieu où c'est super accepté, puis super ouvert, puis où il y en a beaucoup d'homosexualité, tu sais. Je pense que tout ça, la vie m'a comme mis sur un chemin pour que ça sorte. Vraiment. C'est ça. Fait que, ça a dû être cool pour ta blonde aussi, ton ex, de dire, hey. Mais j'appelle encore ma blonde aussi. Ouais, OK. Mais de dire, OK, d'un, c'est pas moi le problème, Colin, ça me fait du bien, puis de deux, asti,
Parce qu'elle t'aime, tu sais, elle t'aime, puis elle t'a toujours aimé, puis elle va toujours Ouais, t'aimer. De faire ouais. Ah, je suis tellement content pour lui, là, qu'il respire, là, qu'il sorte la tête de l'eau, là, puis qu'il soit lui-même, là, tu sais. Ben oui. Ça- Puis elle, tout ce qu'elle voulait, c'est que je sois heureux, là, puis mes enfants aussi, parce qu'on n'arrêtait pas de se dire comment on va dire ça aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont prendre ça. Christ, les enfants, ils veulent heureux, là. Puis comment ça s'est passé, ça, cette Avec les annonce-là aux kids, enfants? super bien aussi. OK. Super bien. Mettons, il y a eu une heure qui a été rough, là, où les gars pleuraient puis ils comprenaient pas. Puis, parce qu'on leur a tout dit en même temps. Moi, je voulais pas cacher ou séparer des trucs. Je voulais pas leur dire qu'on se sépare, puis pas leur dire que c'est parce que je suis gay, tu sais. OK. On leur a tout dit en même temps. Ça a été une grosse journée. Une petite claque sur la gueule un peu de comme ouf, OK, la vie va changer, là. Ouais, parce que les autres, leur préoccupation, c'était je vais changer d'école, je vais changer de maison, je vais perdre mes amis, tu sais. Papa suce des queues, il s'entorchait. Ah, c'est-tu que c'est bon, ça? Ouais, mais c'est ça, là, ça va super bien. Puis OK. j'ai un chum, puis tu Ouais. sais, ça va super bien avec mes enfants puis mon chum. C'est ça que je voulais dire, c'est là que je m'en allais. Ouais. Mais ils ont rapidement, se sont rapidement adaptés à tout ça. Puis tu sais, c'est ça que je te dis, je pense que de nos jours, c'est de plus en plus ouvert. Tu sais, mes gars, depuis qu'ils vont en maternelle, là, ils ont des enfants, des amis dans leur classe qui ont 2 papas ou 2 mamans. Ouais. Ils grandissent avec ça, contrairement à nous autres où on grandissait en entendant nos parents traiter des gens de fif, mettons, Ben ouvrir oui. des tapettes. Oui, Comment ça s'est effectivement. passé, le coming out de ton frère? Il a-tu fait jeune, toi? Moi, Ben, j'adore les histoires de coming out. Ouais, ben écoute, l'histoire de Coming Out à mon frère, quand même, le fun parce que, ben moi, premièrement, je suis quelqu'un de super ouvert dans la vie, là. Il est Puis, plus vieux ou plus jeune que toi? il est plus vieux que moi. Il a 4 ans de plus vieux que moi. Mon frère, il a 30. Puis, dans le fond, lui, je pense qu'il avait 17 ans, si je me trompe pas. Puis, j'ai toujours demandé, tu sais, toi, quand est-ce que tu as su que tu étais gay? Puis, ça faisait-tu longtemps que tu le savais? Puis, lui, il l'a su quand il écoutait l'émission Smallville, qui était une émission de Superman. Ben oui, je sais quoi. Il était Puis, beau en esti, ce asti, Superman-là. ah oui, puis il disait, ça m'a toujours fait rire, mais il était comme, moi, là, quand que l'autre, elle se mettait tout nu, là, Lana, je sais pas c'est le nom de la fille, mais. Loïs. Ouais, exact. Loïs, quand elle se mettait tout nu, j'en avais rien à chier, mais je me mettais à bander quand je voyais l'autre en chest, puis comme ça m'a allumé des cloches. En esti. Wow! Mais lui, dans le fond, ça s'est passé vraiment d'une drôle de manière. Tu sais, on était dans la cuisine, moi, ma mère, puis mon frère. Puis on parlait de genre, parce que mon frère il déteste les pieds. Là. Plus maintenant, mais comme avant, si tu voyais des pieds, c'était comme Ah, tabarnak! Puis, fait que ma mère, elle lui avait dit genre, hey, toi, ça va te prendre une blonde avec des beaux pieds, en tout cas, tu sais. Puis après ça, elle a rajouté, parce que sûrement qu'elle s'en doutait, mais elle a rajouté genre, ben, si c'est une blonde, là, tu sais, c'est une blonde ou un. Elle a dit dans le fond, c'est une blonde ou un chum, tu sais. Là, mon frère, il a comme rien dit. Puis là, il a fait comme, ben, c'est un chum. Ben, comme, t'es gay? Puis il a fait comme, ouais. Puis là, on s'est super serré. Là, moi, j'ai dit à mon frère, écoute, Guy, si tu t'acceptes, moi, je t'aime encore plus. Tu sais, whatever. Fait que c'était Mon super le Dieu, fun. t'étais tout petit, t'avais genre Ouais, 14? j'avais genre, ouais, peut-être 13, ouais, 12, 13. Wow! T'es donc bien Ouais, bon, bravo! ouais. Asti, ça m'a tellement jamais. Moi, ça m'a jamais fait chier. Tu sais, comme. Intrinsèquement, Tant là, mieux. viscéralement, là, c'est vrai, j'en ai rien à chier, là, pour Mais vrai. tant mieux, puis c'est de plus en plus comme ça. Ouais, exact, Je suis exact. content. J'ai jamais reçu de hate, puis j'ai Ouais. jamais eu de mauvaise réaction quand je l'ai annoncé. Personne dans ma famille était fâché. De toute façon, Ben, j'aurais tellement tant trouvé ça mieux. niaiseux. C'est tellement Ouais. niaiseux. Je suis fâché, c'est pas bon, faut pas que tu sois gay. Voyons. Mais non, c'est ça. Donc, Mais j'étais des fois, tellement c'est la tanné en plus peur. de le dire. Ben oui, c'est sûr. Un moment donné, là, je t'avais tellement dit à tout le monde, puis j'ai beaucoup dit en, mettons, une semaine. Là. Ouais. Parce que quand je disais à Marie-Pierre, après ça, on est parti pour mon tournage. Quand je suis revenu, c'était Comédia. Puis là, je suis parti pour mon 2 semaines au festival. Puis là, je l'ai dit au Denis, tu sais, parce que je travaillais sur leur galerie. C'était mes amis proches depuis qu'on a 15 ans. Je l'ai dit à Jeff, mon gérant. Tu sais, du monde proche, là. Mes meilleurs amis, là, qui savaient pas, là. Ouais. Fait que là, Manny, j'étais tellement juste tanné de l'avoir dit pendant ces 2 semaines-là à tout le monde. Et quand je suis revenu chez nous, ma blonde a dit ah là, hey, Esti, il faut vraiment que tu le dises à tes parents. Ah, fuck, c'est vrai que je leur ai pas dit, eux autres. J'ai appelé mes parents, là, puis je leur ai dit, là, comme si je leur annonçais que je venais de m'acheter un char, là. C'était
Je voulais vous dire ça, mais papa et moi, on se sépare. Hein? Oh non, comment ça? Ouais, c'est parce que j'aime les hommes. Voyons donc, tu nous niaises-tu? Non, je ne niaise pas, c'est ça, puis c'est tout. Ah, OK. C'est bien correct, c'est bien correct. Oui, c'est beau, c'est beau. J'adore. Puis là, je sentais qu'il essaie de se J'adore. rattraper, genre. Ouais, c'est ça, puis c'est tout. Fait que, ben, je vous aime, puis ça ne change rien à ça. Mais on se sépare parce que je suis gay, puis que, ben, je vais raccrocher. Faites-vous à l'idée, puis appelez tous vos frères, vos sœurs, dites à tout le monde. Je suis allé m'en parler, puis s'il y en a qui ne m'aiment plus, ben, qui mangent la marde. OK? Salut! Ça s'est passé de même. Wow! Il faut dire qu'ils sont à Rouen, fait que je voulais pas monter pour aller dans le privé. Ah non, Ça non. m'a passé au téléphone un dimanche soir avant souper. Puis dites à tout le monde. Puis s'il y en a qui ont un problème avec ça, ben, qui mange un gros champ de manche, je m'en contre Chris. Un beau Ah, puis petit toi, en ménage. plus, toi, le plus dur est fait. Là. Tu sais, les enfants le savent. Ton ex, elle le sait. Tu sais, je veux dire, tes amis proches. Tes parents, Exact. t'es comme, ben, vous êtes loin, vous êtes mes parents, mais à un moment donné, je suis gay, C'est Chris. ça. Je C'est suis ça. gay, esti. Exactement. Ah ouais. Exactement. Hey, ben, ça me fait penser, d'ailleurs, tu me parles de parents, là, mais je t'ai pas conté comment mon père a réagi quand mon frère a dit qu'il était gay. Non! Puis c'est Ouais, les gars, asti c'est que plus c'est. rough, hein, les papas. Moi, puis mon père, il est policier, fait que t'aurais pu penser, asti, cartésien, plus tough, mais tu sais, mon père, c'est un gars hyper ouvert, asti, honnêtement. Il est vraiment ouvert, puis Ben, lui, tu tiens c'était pas sur tes vraiment... voisins. Non, effectivement. Puis lui, c'était vraiment drôle, sa réaction, en fait, parce que quand que ma mère a dit, hey, tu sais, Guillaume a quelque chose à te dire, là, mon frère, il a dit, je suis gay, là, tout de suite, c'est la réaction de comme, OK, t'as-tu un petit chum? Tu sais, il y a tellement de la misère à le dire, tu sais, t'as-tu un chum? Tu sais, mon frère, non, non, non. OK. Puis là, il se met comme un peu à pleurer, tu sais, ses yeux coulent un peu, puis là, tu sais, même mon frère est comme, hey, ça va, tu sais, c'est pas grave, là, regarde, c'est beau, là, c'est fait, ça fait full du bien, puis mon père, il est comme, ah, non, non, c'est pas ça, c'est que je suis tellement soulagé, là. J'étais sûr que ce que tu voulais nous dire, c'est que tu voulais rentrer au cégep en cinéma. Wow, man! C'est un liner, ça! Ouais, je le fais en show depuis un bout, mais là, j'ai arrêté parce que ça faisait longtemps que je le faisais, là. Mais, c'est vrai, là, il a vraiment dit ça. Ah oui, il a dit ça, puis c'était, là... Il pleurait pas pour ça, il pleurait vraiment parce qu'il venait d'apprendre qu'il était gay, mais il s'est dit comment je vais dire ça, il s'est sorti notre phrase. Hein? Je le sais pas, mais... Écoute, je me souviens très bien qu'il était comme asti que je suis content que t'ailles pas en cinéma. Mais t'es gay, tu suces des queues, parfait. Super. Amuse-toi. Ah, c'est bon. Ah ouais, ça m'a fait brailler de rire. Mais crime. Ah, mais c'est tellement drôle par contre que t'étais juste tanné de le dire un moment donné. Tu l'as tellement dit. Comme, non, c'est pour ça que je te demandais si ça te dérangeait d'en parler. Comme, pour moi de Ça tanner me d'en dérange parler. pas, non, parce que après, tu sais, ça, j'ai tout fait ça au mois d'août, puis en février, je l'ai dit à la radio. Puis là, ça a amené comme une autre dimension à la patente parce que là, ben moi, ça me mettait de l'avant, premièrement. Tu sais, je n'étais pas connu. T'étais à l'arrière de la radio. J'étais à l'arrière. T'étais writer, là. Ben, je faisais quand même mes résumés, mais personne ne me connaissait vraiment, puis c'est correct aussi. Là, je veux dire, c'est pas grave, je ne cherchais pas ça. Puis c'est Véro qui a dit j'aimerais ça que tu en parles, je suis sûr que ça peut aider du monde. Puis moi, j'étais comme ben, je trouve pas. Ça prendrait un contexte, tu sais. Après la pause, notre scripteur veut nous annoncer quelque chose. Ben oui, on s'en compte. Nous autres, c'est un show d'actualité avec des opinions, puis des fois c'est drôle, des fois c'est touchant. Mais bref, fait que là, on a attendu d'avoir un contexte. On a trouvé un article dans la presse un matin d'un gars qui racontait son coming out. Fait que là, Véro m'a envoyé l'article en disant Chris Fell, on part de ça. Puis là, on dit que ça arrive aussi dans notre équipe. Il y a quelqu'un qui vit ça, puis on te met au micro, puis tu nous racontes toi ton histoire. Puis en fait, c'est parce que moi, de l'article qu'elle m'avait envoyé, je trouvais qu'il manquait des affaires importantes. T'sais, il était plus allé dans le kinky, genre, ouais, pour me découvrir, j'allais dans les bars gays, puis là, je me faisais sucer dans les ruelles. Mais moi, ce que j'aurais voulu lire quand je me cherchais, là, puis que je me questionnais à quoi faire avec ça, c'est comment ta femme a réagi, puis comment tes enfants l'ont pris, puisque c'était ça son histoire au gars. T'sais. Fait que Véro a dit parfait, ben, tu viendras en nombre, puis c'est ça que tu nous comptes, tu sais. Comment ça s'est passé de toi. Fait que c'est là que ça a donné, quand je te dis, ça a donné une autre dimension à la patente. Je suis allé en parler, mais suite à ce témoignage-là, j'ai reçu 600 messages Facebook d'inconnus. Hey boy, OK. Je les ai tous lus, puis j'ai répondu à tout le monde. Wow. Puis j'avais de tout, là, bravo, ou mon père nous a dit la même chose il y a 20 ans quand j'étais petite, ça a bien été, lâche pas, tu vas t'en sortir, mais ça va bien se passer. Tu sais, des gens qui donnent des gars qui disaient je suis dans la même position que toi, je sais pas comment dire à ma blonde que je suis gay, qu'est-ce que je devrais faire.
Il y a des gars, j'ai déjà FaceTimé des gars que je connaissais pas qui m'écrivaient « Je vais me tuer, peux-tu m'aider, je vais me tuer, je suis gay puis personne ne le sait. » C'est allé jusque-là. Ouais. Fait que t'as peut-être sauvé des vies, là. Ben, j'ai accompagné des gens, là, mais je vais pas me donner la prétention d'avoir sauvé des vies, mais j'ai fait ce que j'aurais aimé que les gens fassent si je leur avais demandé de l'aide. Ben ouais. J'en avais pas de modèle. Puis, mais j'étais beaucoup encouragé, par exemple, de ma garde rapprochée qui le savait, là, ma meilleure amie, puis Véro aussi, eux autres, ils le savaient, là, parce que Véro, elle est ratoureuse, la petite Chris, sans poser des questions, puis elle est bonne en entrevue. Je sais pas si tu as déjà vu poser des questions. Là. En entrevue, pas pire. Elle n'est pas là pour rien. Non, c'est ça. Puis cette année de mentir, fait année, j'ai juste dit, fait qu'elle m'a full encouragé, puis accompagné là-dedans, ouais. Puis comment ça s'est passé? Je sais pas si tu as un peu de temps encore pour une petite dernière question, mais comment ça s'est passé l'épisode après de la liberté, du célibat? Est-ce que, puis tu sais, je veux pas non plus te mettre dans l'embarras en disant Chris, rentre dans les détails, c'était comment quand tu t'es fait baiser? C'est pas ça que je dis, mais dans le sens que comment ça s'est passé après ça, ton épisode un peu plus de comme hey, là, c'est fait, j'ai tassé les blocs de béton que j'avais. À cette heure, let's go, je me fais du fun. Comment ça a été? Puis en plus, j'étais encouragé par Marie-Pierre qui me disait ben oui, vas-y, pendant ta semaine, si tu veux sortir, rencontrer du monde. Fait que pendant ma période de découverte, là, je me suis mis ces applications. Tinder, Grindr, tout ça. Moi, je connaissais pas mon Marie-Pierre, je sortais avec elle, puis il n'y avait pas d'application dans notre temps. Fait que là, toute cette adaptation-là, mais tout ça, là, j'ai tout pris ça en note. Là. Chaque date, puis chaque aventure, puis chaque découverte, un petit fichier, là, puis un jour, là, je vais faire quelque chose avec ça. Ah oui, hein? C'est pas encore quoi, là, mais il y a du matériel en crise. Mais tout ça pour te dire que je me suis donné en esti. J'ai rattrapé le temps perdu en crise. Urgence de vivre, là, fois 1000. J'ai rencontré beaucoup de gars, j'ai eu beaucoup de dates, j'ai eu beaucoup de one night. J'ai essayé les saunas, j'ai essayé les orgies, j'ai essayé les tripes à 3, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Hey, ça devait être malade, tu devais être comme yes, Yahoo, Calice, je trippe. Ouais, j'ai vraiment trippé, mais ça devient aussi comme une espèce de balance. Il y a du vide là-dedans où ça n'a rien. Puis moi, je suis quand même un lover. Je cherchais l'amour là, malgré tout là-dedans. Ouais. Fait que c'est pas tout. Le milieu gay, c'était assez particulier quand même. Il y avait tout cet apprentissage-là aussi. Ouais. C'est ça, les bars, le sexe facile. J'ai la discussion avec mon frère pas mal, qui a 30 ans, qui est célibataire, puis qui, mon frère est très lover, se cherche quelqu'un pour mener vivre sa vie. Puis lui avec, il m'en parle de ça, puis c'est vrai que quand tu as la discussion avec quelqu'un qui le vit, tu réalises, que ça a l'air complexe, parce que tu as tout le côté... On veut juste du cul, on a du fun. T'as le côté, moi, mettons, je suis un lover, mais je veux pas que tu me trompes, Chris. Parce que des fois, on dirait que c'est comme si c'était pas grave. Il y en a que c'est comme, non, on est ouvert. Exact. Ça a-tu été tough de rencontrer ton chum? Ça a-tu été un peu une défaite? En fait, non, ça a vraiment été parfait, je pense, parce que j'ai eu comme 2 ans de guidounage. Là. Ouais. J'ai grainé en masse là, pendant 2 ans. J'ai toujours cherché l'amour depuis le début. Mais je trouvais pas chaussure à mon pied, je trouvais pas quelqu'un qui me plaisait assez pour pouvoir faire ma vie avec. Ouais. Fait que ça a duré 2 ans. Fait que ça a été parfait pour moi dans le sens que, tu sais, mon chum aujourd'hui, quand il dit qu'il a peur que j'ai pas fait mes expériences, tu sais, je les ai faites, mes expériences pendant 2 ans. J'ai essayé plein d'affaires. Puis ça a donné que quand je l'ai rencontré, c'est ça. J'avais fait ce que j'avais à faire, puis j'avais vécu ce que j'avais à vivre. Puis lui, je rencontré sur Tinder. Puis, tu sais, rapidement, on avait des points communs. Il y avait un enfant, j'avais 2 enfants. Tu sais, c'est pas pareil. Ça enlève une espèce de couche, je trouve, ça ajoute du sérieux quand il y a une famille impliquée, tu sais. Oui, effectivement. Puis, nous autres, tout le monde fait ça comme il veut, là, tu sais, couple ouvert ou pas. Nous autres, on a rapidement décidé puis choisi qu'on ne serait pas un couple ouvert. Moi, ça ne me tente pas. Ça ne tente pas lui non plus. On s'aime. On est full lover, les deux égales. On ne veut rien savoir de personne. Puis ça nous plaît comme ça, tu sais. Fait que je suis super heureux. Puis on mène une belle vie de famille moderne. Ben oui, rassure ton frère, ça se peut. Ça se peut que ça va y arriver. Je vais dire qu'il écoute le podcast. Ça me fait rire parce qu'on était censé avoir un podcast ensemble la semaine passée. Puis finalement, ton chum t'avait amené en surprise à Saint-Valentin. Oui, à Saint-Valentin.
Ouais, merci. Je t'ai comme flushé pour Mais non, partir hey, dans le Nord. ben non, t'as bien fait. T'as bien fait de me flusher, mon Phil. Il n'y a pas de trouble. T'as eu du fun, c'est C'est sûr. fin. Mais en finissant, Phil, est-ce que je pose tout le temps la question dans mes podcasts, puis je sais pas si les gens trouvent ça trop quétaine, mais je le fais pareil, je m'en crisse. Je pose tout le temps la question, si tu te croisais à 16 ans, tu te dirais quoi, puis tu te donnerais quoi comme conseil? Ah, Euh, mon Dieu, c'est pas quétaine du tout. c'est une grosse question. Moi, je Ben, vais te laisser c'est le temps d'y bon. penser un peu si tu veux, mais moi, souvent, ce que je réponds aux gens, c'est que je me dis tout le temps que c'est correct de changer, c'est correct d'évoluer. Toi, mettons, est-ce que tu. Qu'est-ce que tu te dirais? J'étais à la même place. J'étais à la même Ouais, hein? place que toi. Je dirais, t'es hot. Je dirais, t'es hot. Tu vas être heureux. Tu vas avoir une belle vie. Reste fin. Reste con. Reste drôle. Il va t'arriver plein de belles affaires. Fais confiance à la vie. Puis c'est tellement cliché. Ma réponse est bien plus quétaine que ta question. Mais Ben non. moi, là, je suis un éternel heureux. Là. Je suis un Roger Ouais. Bontemps. Je suis toujours à 10 sur 10. Je me lève de bonne humeur, je me couche de bonne humeur. Let's Je pense go. que je suis toujours agréable, puis je ris beaucoup. Ça fait que je pense que je dirais ça, d'entretenir ça, puis de se faire confiance, puis de foncer. Parce que peut-être juste que, ouais, des fois, mon manque de confiance a fait en sorte que, tu sais, comme mon coming out, là, je l'ai fait à 41 ans, là, mais mon changement de carrière aussi, je l'ai fait trop tard, je pense. Là. Tu sais, si je m'étais écouté à 16 ans, je serais sûrement dans le milieu depuis plus longtemps que ça. Mais Fait tu que, n'aurais ouais, pas je toute dirais, écoute-toi. l'expérience derrière la cravate C'est en même temps. sûr, C'est tout le temps ça qui c'est arrive. sûr. Fait que je dirais, écoute-toi donc, puis fais donc ce que tu as le goût de faire, puis fuck les autres. Let's go. Très cool. Merci, Phil, énormément Ben, d'être merci venu sur à mon toi, c'était le podcast. fun au bout, ça a dormi passé vite. Ça a passé vite, hein? C'était tellement plaisant, c'était le fun. Puis là, regarde, je vais juste te montrer en primeur. Je ne l'ai jamais montré à personne encore. Qu'est-ce que t'as? Bonsoir! Oh! Mon chat qui vient Timide. à côté. Je ne l'ai Comment jamais il montré. s'appelle? Il s'appelle Whisky. Puis il vient tout le temps sur mon crise de clavier. Fait que je voulais pas qu'il ferme l'épisode en complet. Mais c'était super Whisky. de fun, Phil. Merci de ton ouverture. T'es Merci d'être la personne fin. qui a été. On se croise plus assez souvent. On s'est croisés C'est beaucoup. vrai. Ben là, tu vas recommencer à faire des shows d'humour dans des bars, Oui, là? oui, man. Et ça fait tellement du bien. Là. J'étais là hier en Ben, show. Ça a fait comme ah, ok, c'est ça, faut que je fasse moi dans la vie. Là. ben Euh, oui. C'est quand ton prochain? J'aimerais ça y aller. euh, écoute, hey, je m'en vais en C'est Abitibi en plus dans comme 2 semaines. C'est drôle. nice. Mais ouais, c'est ça, je m'en vais dans Abitibi dans 2 semaines. Fait que c'était un peu. C'est ça. Les shows recommencent, mais sont loin. Là. C'est mollo. Mais non, c'est ça. C'est ça que je fais. Mais tu sais, moi, j'ai fait rapidement, là, c'est parce que dans le dernier mois, j'ai fait Asti, je vais me revirer de bord un peu, je vais me prendre une job on the side. Fait que je suis allé faire une formation de facteur. J'ai Hein? fait. Ouais, j'ai fait Asti, je pourrais peut-être être un peu facteur dans le jour puis tout. Et man, j'avais un nuage noir asti, qui était au-dessus de moi. Tout le temps que j'ai fait ça, j'étais comme non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Asti. Mais en même temps, il fallait que je vive, il fallait que je paye mes T'étais affaires. pas bien? Pourquoi tu donnes nuage noir? Oh, t'étais pas bien? Ah non, asti, j'étais pas bien pantoute. Là. Moi, j'étais un éternel. Moi, depuis que j'ai 18 ans, j'ai foncé dans le métier. Puis, Chris, j'ai jamais rien fait d'autre. Fait que, tu sais, de me revirer de bord, puis de faire ça, puis de me dire, mais non, c'est pas grave, c'est petit à temps partiel. Mais en même temps, quand je suis là, j'ai le goût de. Asti, je capote. Puis là, je me souviens, là, j'avais mon esti de dossard là, avec mes lettres, là, puis là, je marchais dans la rue. Là. Je croisais je croisais des abribos avec des humoristes qui présentaient des shows que je connais, puis j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que je recule en ce moment dans ma vie, tu sais? Ben non, t'as pas reculé. Ben Non, non, c'est ça. c'est une pause, Mais c'est bien j'ai correct. crissé ça là, finalement, parce que j'étais C'est ben bien trop correct. malheureux. Fait que je Mais suis bien heureux. ça m'avait une question. De marcher de même Vas-y. toute la journée pour faire ta job de poste, là, ça t'a Ouais. pas stimulé la créativité puis donné des idées de number? J'aurais pensé que oui, puis c'était ça le but au départ, c'est de me dire, Asti, t'es tout seul, tu marches toute la journée, Tu Chris, tu passes penses? des lettres, c'est pas compliqué. Ouais. Mais turns out qu'une job fédérale, c'est crissement plus complexe qu'on le pense, Ah puis ouais. Hein. c'était pas des horaires si cool finalement. Le gars de la formation, il a pris, je pense, toute la formation pour me dire, tu vas voir, Asti, facteur, ça devient le fun après 2-3 ans. J'étais comme, ouais, regarde, là, c'est parce que Ah! non, ça se passera pas. Ben ouais, parce que t'as les chemins de marde, puis les heures de cul. Puis, tu sais, c'est correct, là, c'est même une job. Là, au début, tu Ouais. commences, puis tu fais les trucs un peu poches. Mais moi, c'est parce que c'est pas ça ma job. Là. Tu sais, moi, je suis Ouais. humoriste, là, tu sais, c'est ça que je fais. Fait que moi, je voulais juste faire de quoi qui me donnait un peu de cash pour Pendant la continuer à. pandémie. C'est ça.
Fait que là, j'ai fait, tu sais quoi, fuck you, les shows reviennent. Je vais mettre les bouchées doubles dans mes projets, puis that's it, that's all. Ben, t'as bien fait. C'est quoi de se concentrer sur une seule affaire à 100%, là, ça aide à faire décoller la patente. Oui, vraiment. En plus, c'est ça. Ben, bonne chance là-dedans, puis j'ai hâte de te revoir sur scène, mon Jay. Merci, j'ai hâte de te voir aussi. J'espère te pogner Manis à un open mic, ça serait le fun en esti. On verra, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, merci énormément d'avoir été là. Je vais fermer le podcast, Phil, mais on va être encore ensemble. On va se dire un vrai de vrai bye. Okay. Mais merci d'avoir été là, honnêtement. Et allez suivre Félix Turcotte, tout le monde. Pissant, asti, quand il envoie chier ses enfants. C'est hilarant. Ça se passe sur Instagram, la plupart du temps. Et voilà. Merci, Jay. Merci, Phil. À la prochaine. Ciao, ciao. C'est quoi?